Et bonjour les amis, alors nous retrouvons notre livre des Actes des Apôtres. Nous sommes toujours au chapitre 13, nous allons lire les versets 26 à 37 pour lire en fait la suite du fameux discours de Paul dans la synagogue d'Antioche. Frères, que vous soyez des fils de la race d'Abraham ou de ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que cette parole de salut a été envoyée. La population de Jérusalem et ses chefs ont méconnu Jésus. Et, en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Sans avoir trouvé aucune raison de le mettre à mort, ils ont demandé à Pilate de le faire périr et, une fois qu'ils ont eu accompli tout ce qui était écrit à son sujet, ils l'ont descendu du bois et déposé dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Et il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem, eux qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Nous aussi, nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse faite au Père, Dieu l'a pleinement accomplie à l'égard de nous, leurs enfants. Quand il a ressuscité Jésus, comme il est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui je t'ai engendré ». Que Dieu l'ait ressuscité des morts, sans retour possible à la décomposition, c'est bien ce qui avait été déclaré. Je vous donnerai les saintes, les véritables réalités de David. C'est pourquoi il dit aussi dans un autre passage, « Tu ne laisseras pas ton sein connaître la décomposition. » Or, David, après avoir servi en son temps, le dessein de Dieu s'est endormi, et il a été mis auprès de ses pères, et il a connu la décomposition. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas connu la décomposition. Voilà. Passage qu'on appelle le kérigme, le kérigme de Paul. Vous savez, le kérigme, quels sont les éléments de base d'une religion. Bien. Et vous voyez qu'ici c'est intéressant puisque dès le départ, Paul appelle son public frère. Et donc on voit bien, on retrouve ce que je vous ai dit hier, le développement de la foi chrétienne se fait sur la base du réseau juif. Et on a bien, la bonne nouvelle est d'abord pour les juifs. Si les juifs n'en veulent pas, à ce moment-là, ça ira aux païens. Et donc on est bien frères. Et ici aussi, c'est la deuxième fois où Paul insiste, enfin en tout cas Luc, sur le fait que dans cette synagogue, il y a bien à la fois des juifs et des craignants Dieu. C'est-à-dire que il s'agit de synagogues qui sont actives et qui sont en train de recruter des païens. D'accord ? Donc on est dans un monde où ça bouge. La religion, c'est important. Il est évident qu'on retrouve exactement le kérigme de Pierre. Et c'est tant mieux, je vous dirais, parce que s'il commençait déjà à plus raconter la même chose, ça serait la pagaille. On retrouve Pierre exactement dans Pierre au deuxième chapitre des Actes. D'accord ? Évidemment, et par rapport au passage de Pierre, ici, Paul va faire une version un peu édulcorée. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les Juifs d'Antioche de Pisidie, ils connaissent même pas les Juifs de Jérusalem. Donc ça sert à rien de s'énerver et de dire « vous l'avez tué ». Non. Conclusion, ce n'est plus les Juifs qui l'ont tué, c'est le peuple de Jérusalem. Et ils l'ont tué parce qu'ils n'ont pas compris, ou à cause de leur ignorance. Voilà. C'est un peu, évidemment, soft, c'est un peu plus soft. Voilà. Mais l'idée est la même. C'est bien, les Juifs l'ont mis sur la croix et Dieu l'a ressuscité. Ce que le peuple a tué, Dieu l'a fait vivre. D'accord ? Ça, c'est vraiment le kérigme. Et ensuite, nous, les chrétiens, nous en sommes les témoins. D'accord ? Rien de ce côté-là. Rien n'a changé. Alors, une fois de plus, les origines des textes de l'Ancien Testament sont toutes reprises, puisque, comme toujours, chaque fois qu'on parle en synagogue, il s'agit de citer
des références. Donc je vous le dis, nous avons le psaume numéro 2 au verset 7. « Je publierai le décret, le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Vous voyez que c'est de là que ça vient. Mais nous avons aussi Ésaïe au chapitre 55, le 3e verset. « Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Je conclurai pour vous une alliance perpétuelle. Oui, je maintiendrai les bienfaits de David. » Et puis, nous avons aussi le psaume 16 au verset 9. « Aussi mon cœur se réjouit, mon âme exulte et ma chair demeure en sûreté, car tu ne m'abandonnes pas aux enfers, tu ne laisses pas ton fidèle voir la fosse étant effectivement le tombeau. » Et donc, voilà, nous avons ici effectivement le même développement, la même démonstration que faisait Pierre au chapitre 2, au moment de la Pentecôte, qui est de dire, voilà, si le roi David, si c'est lui, eh bien le roi David, lui, il est mort et son corps a pourri, puisque à l'époque il y avait le tombeau de David, donc en plus on était sûr qu'il était mort et enterré. Et vous voyez que celui-là, par contre, il est mort, mais par contre, Dieu l'a ressuscité. Donc en fait, certes, il est aussi de la descendance de David, mais vous voyez que, voilà, le Messie, le Fils, c'est bien lui, c'est bien Jésus, c'est pas l'autre. Voilà. Donc on comprend bien que c'est ce qui nous permet de revenir au psaume numéro 16, une définition que les Juifs ne vont pas forcément beaucoup apprécier. À demain.